Bonjour, je vais vous faire une petite présentation de mon build Piven. Je vais d'abord commencer par une présentation globale de la classe ainsi que du build. Puis je vais aller en combat pour vous montrer un peu comment ça se déroule concrètement lorsque vous affrontez des monstres. Et finalement, je reviendrai probablement plus tard sur certains choix du build, le pourquoi du comment, qu'est-ce qui est fait que j'en suis arrivé à ce build-ci précisément. Arc Piven, c'est un Kra qui joue principalement sur la statistique d'attaque, ce qui est un faible avantage pour un gros inconvénient. Petit avantage d'avoir des auto-attaques qui font relativement mal, mais inconvénient qui est que la survivabilité de la classe est du coup très très faible. C'est un glass cannon et la classe n'a pas de sustain, n'a pas de quoi générer de l'armure, donc elle sera très fragile et il sera important de tuer tous les mobs le plus rapidement possible si vous souhaitez survivre. En groupe, la classe est plus facile à jouer si vous avez un teammate qui peut prendre les coups à votre place, tirer les mobs. Au niveau du passif, Arc Fiven, donc lorsqu'elle libère une aura mire, elle inflige 60% de sa statistique d'attaque sur l'ennemi ciblé. Une aura mire, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une aura que l'on obtient, une aura tournoyante que l'on obtient autour de notre héros à l'aide de certains sorts. Et cette aura se libère lorsque vous lancez un sort sur un ennemi, tout simplement. Le sur un ennemi a une importance que vous verrez peut-être d'ailleurs durant cette vidéo. Je reviendrai plus tard dessus. Pour les autres passifs choisis, j'ai décidé de prendre Audace Piven, qui est un classique qui permet de libérer toutes les auras mire que à chaque fois que vous libérez une aura mire sur un ennemi, cela déclenchera le passif sur cet ennemi, mais également sur les adversaires alignés. C'est-à-dire que si vous êtes aligné à 3 ennemis par exemple, ces 3 ennemis vont chacun prendre le passif de base du héros. Et si l'ennemi que vous ciblez avec le Ramir est également aligné à vous, il subira 2 instances de passif. Une fois via le passif de base et une fois via Audace Piven. Ensuite, renforcement Piven qui permet, lorsque le héros libère une Ramir, de gagner 50% d'attaque pour le tour. Je reviendrai plus tard pourquoi j'ai préféré renforcement Piven à Maître Priven, mais il y a une raison, il y a une très bonne raison à cela. Au niveau de l'investissement, j'ai tout investi en attaque. J'ai jugé que la classe était fragile, qu'elle n'avait pas beaucoup d'attaque de base et qu'elle a vraiment besoin de cette attaque pour pouvoir clear tous les monstres et du coup ne pas mourir. Cette classe, c'est un peu tuer ou se faire tuer. Pour ce qui est des sorts, je les ai regroupés en fonction de leur utilité. Donc ici, nous avons les 3 sorts combo qui génèrent des mires élémentaires. Donc combo, c'est un effet qui s'applique une fois que quand le sort n'est pas le premier à avoir été lancé lors de ce tour. C'est-à-dire que vous devez lancer du coup un autre sort au préalable pour pouvoir profiter des combos de ces sorts une fois que vous les lancez. Flèche affligeante, pointe aérienne et tir terrestre qui donnent chacun une aura mire de la couleur correspondante à leur élément. Aura mire motivante qui est également un générateur d'aura mire et la mire motivante qui est une mire qui lorsqu'elle est libérée donne un point d'action, ce qui est très intéressant et est un des vecteurs principaux de la combo, que nous verrons plus tard. Donc ici nous avons 3 autres générateurs d'aura mire que sont Virvolt Piven, Carquois et Recharge Piven. Le seul petit X, c'est que vous aurez besoin d'avoir une aura mire au préalable sur votre héros pour que ces effets se déclenchent. Donc il faudra faire attention avec ça aussi. Carquois, Recharge Piven et Ataraxie qui sont chacun des sorts de pioche, qui permettront du coup d'avoir une meilleure consistance, une meilleure durabilité, d'assembler toutes les pièces de votre combo le plus facilement possible. Généralement T2, parfois T3 si vous n'avez vraiment pas de chance. Artillerie, qui est la pièce maîtresse de la combo avec mire motivante. Donc artillerie va libérer toutes vos auras mire. De préférence, vous essaierez d'en avoir 5, qui est le maximum autour de vous. Et donc si jamais ces auras sont des auras mire motivantes, vous pourrez déclencher 5 fois l'effet de mire motivante qui donne un point d'action en réserve, donc gagner 5 points d'action en réserve. Cela marche avec tous les types d'aura mire et appliquera les effets en fonction de l'aura mire que vous avez. Mais vous l'aurez compris, la plus intéressante est mire motivante. Enfin, bouclier d'Albuera et flèche mordante qui ont été choisis pour leur faible coût
et les jauges qu'elles génèrent, ainsi qu'un petit effet sympathique pour chacun d'eux, donc archer qui permet de se replacer un peu, et bouclier d'Albora qui donne un bouclier sous condition, qui peut s'avérer crucial pour la survie de votre héros. Et pour finir, mur de Myrpiven, qui augmente tous les gains d'Oramir de votre héros de 1 jusqu'à la fin du tour lorsque vous lancez le sort. Donc par exemple, vous pouvez lancer le sort, puis lancer Flèche Affligeante, et au lieu de gagner une Oramir, vous en gagnerez 2 grâce à Mur de Myrpiven. Ça s'appliquera pour tous les sorts que vous ferez lors du tour. C'est un élément très important pour générer le plus d'Oramir possible sur votre héros, et donc avoir les 5 Oramir nécessaires à la combo avec artillerie. Donc pourquoi un deck 12? Pour pouvoir utiliser Anne Oculaire et Anne Obstinée. Anne Oculaire qui est là pour compenser également le fait que c'est un deck 12 et piocher 2 sorts, donc avoir plus de consistance, mais aussi plus de cartes d'advantage, plus d'outils pour durer dans le combat et moins s'essouffler. Également avoir plus de choix dès le début de la partie. Anne Obstinée qui donne 3 points d'action réserve, 3 points d'action qui sont vraiment nécessaires pour, euh, pour la combo. Vous le verrez probablement pendant le gameplay. Anorak qui est un anneau qui donne beaucoup d'attaques sans condition et sans effet néfaste. Et enfin, l'anneau des âmes qui est tout à fait remplaçable par l'anneau horrible qui est juste ici. La seule différence avec l'anneau horrible, c'est qu'il donne 5% de vie supplémentaire euh, par rapport à l'anneau horrible et qu'il a un effet coup de grâce qui est très négligeable. Mais si vous avez un anneau horrible qui est à un niveau supérieur par rapport à votre anneau des âmes, prenez l'anneau horrible tous les jours. Moi je prends l'anneau des âmes ici juste par luxe. Au niveau des alternatives possibles, ah oui d'abord je vais parler du brassard. Donc j'ai choisi le brassard Tichot qui permet d'ajouter le sort reflet de poussette. Donc ça vous permettra de replacer votre héros pour qu'il soit aligné au plus d'ennemis possible ou de replacer un ennemi sur, euh, sur une de vos lignes pour qu'il prenne également le passif. Au niveau des alternatives, vous pouvez prendre Anocif. Alors attention car l'Anocif donne beaucoup d'attaques mais ne donne aucune statistique de points de vie dans les passifs et surtout fait perdre des points de vie au début du combat. Donc ce qui rendra votre perso encore plus fragile et rendra les combats d'autant plus dangereux. Donc il peut être utilisé mais à vos risques et périls. Vous pouvez également utiliser le brassard Tung qui donnera plus d'attaque à votre héros, plus de PV, l'attaque qui pourra augmenter au fur et à mesure de combat. Néanmoins, on veut des combats rapides et le fait de ne pas pouvoir profiter du reflet de poussette pour cibler le plus d'ennemis possible avec notre passif fait que je trouve ce brassard moins intéressant. Enfin, pour les compagnons, donc nous avons Lou et Épinette qui sont les compagnons les plus importants. Donc nous avons les jauges pour les invoquer, notamment beaucoup de sorts qui donnent des jauges éthers. Et ces compagnons sont ceux qui permettront une récursivité au deck. Donc une fois que vous avez lancé le combo, vous pourrez, grâce à ces personnages, le relancer une seconde fois, généralement 2 tours plus tard ou 3, cela dépend de comment vous aurez géré votre jeu. Champion croulant qui est intéressant pour pouvoir se repositionner, piocher une carte avec un coût réduit, qui sera moins souvent utilisé néanmoins. Et l'alchimiste armuré qui s'intègre bien au niveau des jauges et qui donne un bouclier au héros qui peut s'avérer crucial si vous êtes en mauvaise posture, comme le perso est très fragile. Donc on va directement passer à la partie gameplay pour essayer de vous montrer ce que ça donne. Je vais essayer de vous expliquer un peu ce que je prévois de faire sur le tour 1, car le tour 2, vous verrez, ou le tour 3 si on n'a pas de chance, va consommer beaucoup de temps. Donc ici, nous avons déjà tous les éléments, on a de la chance, ça c'est une très bonne main. Donc on a tous les éléments qui permettent de déclencher la combo T2. Donc je vais commencer par faire Oramir motivante pour gagner cette Oramir. Attention, quand vous avez une Oramir motivante, si jamais vous déclenchez un sort comme tir terrestre ou flèche affligeante qui va donner un Oramir d'un type différent, cela va transformer les Oramir motivantes et du coup vous perdrez cette Oramir motivante. Donc c'est un, c'est une erreur à ne pas commettre. Donc là je vais faire recherche Piven qui me permet d'ajouter encore une Oramir motivante et de piocher une carte. Ensuite je vais me placer
je pense ici. Et on peut faire fin de tour. Et donc prochain tour, j'ai prévu du coup de faire Carquois qui me permettra d'avoir les 3 Oramir motivantes supplémentaires, puis balancer artillerie. Donc ici on a un très bon placement. Je vais d'abord faire Carquois pour libérer une place pour la poussette. Pouvoir utiliser poussette ici, faire artillerie, appuyer sur R pour pouvoir récupérer tous les points d'action. Et il n'y aura plus de mob à la fin de ce tour. Bon, ici comme il reste que tous les mobs n'ont plus beaucoup de points de vie, on va simplement terminer. Hop. J'aurais pas pu vous montrer la récursivité du deck, vu que c'est du contenu relativement bas level. On est sur du 102. Dans cette deuxième partie du coup de la vidéo, on va tenter de s'attaquer à une broche qui sera beaucoup plus ardue du coup que le simple le niveau, étant donné que notre personnage est très fragile et que les boss font très très mal, en particulier celui des Bork. Et bon, ça va pouvoir vous montrer que la classe peut faire des contenus un peu plus haut level. Au niveau de la main, on va tenter de piocher avec un oculaire pour voir. Il nous manque les Oramir motivantes, donc c'est pas grave. On va clencher notre réserve. Ça, piocher avec Ataraxie. On va ensuite gagner une Oramir. Donc celui-là il est déjà enragé. On va le taper. On va repiocher un sort. Ah, j'ai oublié de me déplacer. Ça va peut-être jouer sur le placement des mobs du coup. Je pourrais pas les taper. Ça va, ils sont pas trop mal placés. Je vais lancer l'artillerie. Je pense que je vais tout simplement m'enfuir de la portée du boss avec le sort archer. Qui nous permettra accessoirement d'invoquer loup plus tard pour relancer une combo sur le boss. Normalement la dernière carte de notre deck, vu qu'on l'a pas vue, celle qu'on va piocher, ça devrait être le sort à 2 feux qui nous donne en combo une Oramir. Ce qui va beaucoup nous intéresser. Flèche affligeante. Ici, on va éviter de rester aligné au boss pour pas l'enrager. Hop, petit Oramir qu'on va garder pour Carquois. Je vais lancer le sort sur moi pour me mettre un shield. Invoquer loup comme prévu. Qui ira là.
enrager le boss, bon c'est pas trop grave. Juste mettre loup à portée du mob. On voit qu'on est encore pas trop mal. Je vais tout de suite lancer la combo sur le boss. On est encore relativement large. Ça va me permettre pour le moment d'en rester là. Ou alors je pourrais utiliser Épinette pour faire cycler mon deck plus vite. Mais de toute façon le boss risque d'ignorer Épinette vu qu'il a trop d'attaques. Ce qui nous fait un super tour. On va piocher et on va invoquer Épinette maintenant. Bon, et du coup on devrait pouvoir terminer le boss avec cette artillerie. Je vais quand même laisser pour montrer les dégâts. Et on entamera sur la dernière partie de la vidéo. Donc pour cette dernière partie de la vidéo, je vais revenir un peu plus en profondeur sur certains de mes choix, notamment choix du passif. Pourquoi un deck 12 plutôt qu'un deck 9 ou deck 15, sachant que au moment où je recorde cette vidéo, les decks 12 ont été très affaiblis par les derniers patchs et donc sont généralement boudés et les decks 9 ou deck 15 sont privilégiés à juste titre de manière générale. Donc pour commencer, on va parler du passif, renforcement Pivot. Donc pourquoi ne pas avoir choisi Maître Pivot qui double les dégâts du passif au profit de renforcement Pivot. Il faut savoir que renforcement Pivot augmente l'attaque
à chaque libération de mire, et que cette augmentation d'attaque se fait avant le relâchement du passif d'Audace Piven. Donc ça déjà c'est quelque chose d'important à noter. Donc ensuite, pour savoir lequel des deux fait le plus de dégâts, pour savoir lequel prendre, bah, j'ai tout simplement fait des tests au niveau 49, donc j'avais juste un tout petit peu moins d'attaque. Et donc ces tests m'ont révélé qu'avec 5 Auramir motivantes et donc une artillerie, avec le passif Maître Piven, du coup chacune de ces Auramir motivantes infligeait 204 dégâts à l'aide du passif. Donc 204 x 5, donc 1020 dégâts. Et avec renforcement Piven, cela commençait à 142 dégâts, puis ça a augmenté à 181, 220, 259 et 299 pour la dernière, ce qui donne un total de 1101 dégâts, ce qui est déjà plus élevé. Et bien évidemment, suite à la combo, on a encore beaucoup de PA en réserve, donc il n'est pas rare de relâcher encore une ou deux Soramir suite à cette combo. Et là, la différence en dégâts sera encore plus notable. On pourra voir des passifs infliger plus de 350 dégâts, là où Maître Piven reste stagné à 200. Donc grosso modo, Maître Piven est plus intéressant en termes de dégâts en dessous de 5 mires relâchées pendant le tour, et au-dessus de 5 mires relâchées, renforcement Piven est plus intéressant. Voilà un peu la réflexion qu'il y avait autour de ces deux passifs. L'un n'est pas meilleur que l'autre, ça dépend un peu de ce que vous préférez. Moi, dans mon optique combo, du coup, bah, renforcement Piven était plus intéressant. Ensuite, pourquoi un deck 12? Donc, déjà, mon objectif était de pouvoir avoir un deck très consistant, donc qui permettait de lâcher une combo T2, T3 maximum de façon vraiment constante. Donc, à partir de là, j'ai dû éliminer le deck 15 car on perdait trop en consistance. Et deck 9 aurait pu fonctionner, fonctionne même pour appliquer une combo. Néanmoins, l'absence de certains sorts fait qu'on génère peu de jauge. Et donc, bien qu'Épinette par exemple est toujours possible à invoquer, Lou devient vraiment très difficile à sortir. Et le deck 9 s'essouffle très très vite. Il peut balancer une combo relativement rapidement, un peu de la même manière que ce deck, mais suite à cela, il sera totalement essoufflé et ne pourra plus jouer. Et même la combo en elle-même est, je trouve, moins impressionnante avec le deck 9 que ce deck 12. Ensuite, si on parle niveau stats, donc dans un deck 9, on pioche 5 cartes en début de tour. 5 cartes sur 9, ça représente environ 55% du deck pioché. En deck 12, avec un oculaire, on pioche 2 sorts supplémentaires. Donc on pioche 7 cartes sur 12, ce qui représente 58% du deck. C'est une augmentation peu élevée, c'est risible, mais c'est une augmentation tout de même. Mais ce n'est pas vraiment pour cela que j'ai décidé de jouer en deck 12, car, certes la consistance pour la combo n'a du coup pas été affectée grâce à l'anneau oculaire. Le réel anneau qui m'intéressait, c'était l'anneau obstiné, qui permettait du coup d'avoir 3 points d'action supplémentaires pour le T1, ce qui me permettait, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, de balancer ces points d'action T1 afin de générer le plus de mires possible, notamment vis-à-vis de murs de mire Piven, et pouvoir lancer la combo au T2 avec un maximum de points d'action. Donc pour simplifier les choses, pour ceux qui sont un peu perdus avec tous ces chiffres, le deck est plus stable en deck 12. Et surtout, après, après avoir fait une combo, il est capable, grâce à Lou et potentiellement Épinette, de relancer cette combo plus tard dans la partie, parfois 2 tours après la première combo lancée.
Donc voilà pour ces choix-là. Et du coup, au niveau des trois petits sorts, j'ai déjà expliqué pourquoi. Je vois que Virvolt Piven n'est pas souvent utilisé. Je vais parler un petit peu de ce sort avant de terminer la vidéo. C'est un sort plutôt intéressant car il coûte seulement 2 mana et génère une aura mire, même s'il ne génère pas de jauge. C'est le point négatif de ce sort. Pour le deck 12, j'étais obligé de rentrer du coup les 3 sorts en plus qui me semblaient intéressants, qui avaient une value, une plus-value à apporter au build. Et donc Virvol Piven permet d'avoir plus de sorts qui génèrent des mires, ce qui est du coup ce que l'on recherche aussi. Et il y a un petit hic à savoir sur Virvol Piven par rapport aux autres sorts combo. Lorsque vous avez une aura mire sur vous et que vous lancez une flèche affligeante qui applique son combo, vous allez lancer le sort, l'aura mire va s'appliquer, puis l'aura mire de la flèche affligeante va venir s'ajouter. Par exemple, si vous avez 5 aura mire, vous lancez la flèche affligeante, vous perdez une mire, puis la flèche affligeante vous en fait regagner une autre, et vous repassez à 5. Dirvol Piven, étrangement, diffère un peu de cela. La mire sera ajoutée au moment juste avant d'être relâchée en fait. Ce qui fait que si vous avez 5 mires comme je le disais, et que 5 est le cap maximal, eh bien le sort, quand il va combo, va tenter d'ajouter une mire. Comme vous êtes à 5, il ne va pas en ajouter, puis relâcher une mire. Donc c'est quelque chose à prendre en note quand vous utiliserez le sort, c'est qu'il peut vous faire perdre une aura mire alors que tout simplement à cause de son fonctionnement différent des trois autres. Je pense que ce n'est pas quelque chose de voulu et que ce sera peut-être corrigé plus tard. En tout cas, il faut faire avec en attendant. Vous pouvez toujours compenser cela en vous lançant l'attaque sur vous-même si jamais vous souhaitez générer des mires sans perte. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que le build vous a plu et n'hésitez pas à faire des retours. Voilà. Et sur ce, je vous invite à regarder mes autres vidéos. Allez, ciao!